Bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui sera la technique mixte. Dans cette séance, on va mélanger des matériaux de différentes bases, c'est-à-dire à l'eau, à l'huile et graphique. Euh, L'idée, c'est de montrer que même ceux qui sont très opposés peuvent aller ensemble pour avoir des résultats plus intéressants. J'aime beaucoup le principe qu'on peut mélanger tout, mais pas n'importe comment. Donc, notre peinture de base sera l'acrylique qu'on va, qu'on va utiliser au départ dans son état très dilué, c'est-à-dire comme une aquarelle. Et après, on va plutôt utiliser sa capacité plus couvrante et classique. Le deuxième matériau qu'on va utiliser, ça sera le pastel à l'huile. Pour la finition, il nous faudra un simple crayon à papier qui va qui pourra être utilisé au-dessus de l'acrylique et du pastel à l'huile. Je commence donc mon tableau avec quelques petits traits au crayon, tout simplement, pour avoir des repères de la composition de mon idée qui sera aujourd'hui une nature morte, c'est-à-dire un petit vase avec quelques fleurs. Donc au départ, je vais juste limiter un petit peu euh, l'espace qui va occuper mon dessin pour avoir un peu de l'air et ne pas toucher vraiment le bord de la feuille. Donc j'aurai un petit vase en forme de tasse, tout simple, et puis des fleurs qui vont arriver jusque là. Donc je repère très légèrement. On n'est pas obligé de faire un dessin élaboré. Et en plus, ceci n'est pas vraiment obligatoire. On peut commencer tout de suite sans faire un croquis au préalable. Bien, j'ai mes peintures acryliques disposées ici. J'ai quelques pastels gras et puis mon crayon. Je commence tout au début, avec quelques traits de la végétation qui sera un peu dispersée dans ce vase. Donc, notre travail sera assez rapide et léger, c'est-à-dire c'est juste un modèle. Après, vous, chacun, euh, chez vous, vous pouvez le faire d'une manière beaucoup plus lente, beaucoup plus minutieuse. Moi, vraiment, mon idée, c'est de montrer d'une manière assez générale comment on peut mélanger les différentes techniques. Donc, on prend un petit peu plusieurs nuances du vert sans avoir peur de les mélanger, sans avoir peur d'avoir des côtés assez dilués et d'autres qui glissent un peu à sec. C'est bien d'avoir plusieurs nuances du vert. Donc nous avons ici aussi des bleus qui peuvent nous donner quelques nuances différentes, mais l'idée c'est d'avoir quand même une richesse. On ne va pas chercher le dessin réaliste, on va faire quelque chose d'expressif, de très coloré et surtout assez spontané.
Tout est très imaginaire, je n'ai pas de modèle, je n'ai pas de photo, je n'ai rien à suivre. C'est très imaginaire et c'est vraiment, ça se décide au moment de le faire. C'est bien d'alterner des endroits plus transparents et d'autres plus couvrants. Ça donne quand même un peu de légèreté et en même temps, les couleurs restent assez fraîches. Là, il ne faut pas aller trop loin parce qu'après, si on veut l'encadrer, c'est bien d'avoir un peu de l'air, un peu d'espace et ne pas... Mais bon, tout ça, c'est des règles qu'on peut toujours transgresser. Pratiquement, il n'y a pas de règles. Alors au cœur de fleurs, c'est bien d'avoir un peu de couleur. Une nuance plus foncée, ça nous donne un peu de profondeur et c'est toujours un petit peu plus... ça donne en plus une expressivité de la fleur parce que les nuances quand même sont assez proches et c'est bien de faire un petit contraste juste au cœur de la fleur. J'essaye de varier toutes les nuances du vert. Faut pas trop, faut pas non plus faire une salade verte, un mélange un peu trop fouillis. Mais bon, notre idée nous permet quand même assez de liberté. Ça, c'est juste la base. On va retravailler après. On jette, c'est juste comme on brosse un petit peu des éléments assez jetés, on peut, si je peux dire comme ça. Après, on va aller reconstruire avec le pastel. Donc, il faut avoir un regard un peu global de chaque fleur ou de chaque feuille, parce qu'après, on va le concrétiser. Eh bien, pour le vase, je sais pas, je vais mettre une
couleur assez neutre. Quand vous voyez, les gestes sont assez spontanés. On n'est pas dans la finesse du dessin, c'est pas notre but. On n'est pas dans le dessin réaliste, très dessiné, mais chacun peut le faire comme il veut. Là, ça c'est juste l'idée d'avoir une base de peinture sur laquelle on va mélanger les techniques. Chacun après peut choisir son sujet et évidemment la façon de le faire. Bien, maintenant je vais juste me attaquer un petit peu le fond avec un pinceau un peu plus large, un fond assez léger parce que nous avons quand même une richesse de couleurs assez fort. Donc le fond sera très très léger et transparent. Mais ça c'est aussi question de goût, chacun le fait comme il veut. On peut faire vraiment le sujet et les détails sont très très personnels. On laisse un petit peu de blanc. Le blanc c'est toujours agréable de voir un peu de lumière, ça donne de petits éclats. Et un peu d'air. Après avoir attendu un petit peu pour que les couleurs sèchent, nous pouvons maintenant passer à notre deuxième matériau, c'est-à-dire le pastel gras, le pastel à l'huile, qui évidemment, si on travaille avec lui sur l'acrylique encore humide, ne va donner aucun résultat, donc on est obligé d'attendre que tout soit bien sec. Alors maintenant, on peut donner certaines finitions ou bien enrichir un peu les couleurs avec des touches du pastel gras dessus. On peut même donner des lignes un peu plus graphiques qui peuvent nous donner plus de mouvement dans les fleurs que nous avons fait. Plus de précision aussi parce que la pointe du pastel nous permet de donner quand même des lignes assez précises. Vous voyez bien que le pastel à l'huile
tient très bien sur cette base de l'acrylique, qu'il reste couvrant et en même temps il donne une certaine transparence par-ci par-là. Il n'est pas entièrement opaque. Il ne faut pas hésiter de donner des éclats un peu d'une gamme complètement différente. Par exemple, dans le vert, on peut mettre un peu de violet et ça donne aussi souvent une luminosité un peu plus intéressante. C'est un violet très clair évidemment, un peu plutôt lilas. Donc le pastel nous a permis quand même d'enrichir la ligne, de lui donner plus de mouvement, parce que là le côté un peu graphique, ça nous aide un petit peu à faire plus donner un côté plus expressif au dessin. Maintenant je vais juste terminer un peu le vase et je vais finir avec le crayon. Je reviens au crayon parce que le crayon va donner encore une ligne encore plus précise et plus fine, plus graphique. Et on peut l'utiliser d'une manière assez gestuelle sans avoir peur que ça peut sortir de la ligne. Ce n'est absolument pas grave pour notre type de travail. Il ne faut pas en faire beaucoup non plus. Un autre élément qui est un peu différent de tout cela, c'est le correcteur blanc que j'aime beaucoup parce qu'il nous permet de faire de petites touches blanches précises et fines. Très facile à utiliser pour les fleurs par exemple. Attention de ne pas faire la même chose pour chaque fleur.
Voilà, je pense que nous pouvons finir. C'est bien sûr qu'on peut continuer en tant qu'on veut, il y a toujours des coins à préciser, mais pour l'instant, c'est un bel exemple de mélange de notre matériel qui était cette fois des couleurs à l'eau et des couleurs à l'huile. C'est-à-dire le pastel à l'huile plus le graphique, notre crayon. Eh bien, bonne continuation si vous n'avez pas encore fini et à bientôt pour notre prochaine séance. Au revoir.